Salutations, salutations, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Il est très tôt le matin chez nous ici. Alors, je veux rapidement faire ce live dans les cadres de notre programme Déjeunons dans la parole de Dieu. Et je vais présenter le verset du jour. Tout d'abord, je suis très heureuse pour vous qui aurez l'occasion de visualiser cette vidéo. Je suis très heureuse de savoir que nous sommes en vie, que Dieu nous prête vie par sa grâce. Et pour ça, j'aimerais d'abord le dire merci avant de commencer notre sujet du jour. Je te dis ce moment entre la main de Dieu, je prie. Éternel Dieu, merci. Merci Yahweh pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde dans ma vie. Je te bénis, Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes, oh Dieu, d'être compté parmi les vivants. Je te recommande ce moment, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit soit là, qu'il me parle, qu'il parle à quelqu'un, oh Dieu. Que je disparaisse, oh Seigneur, que toi que tu apparaisses en moi, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un, mets en moi le mot qu'il faut pour l'édification du corps de Christ. Je te bénis, je te glorifie, que toute gloire vienne à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, notre sujet est tiré dans le livre de Matthieu 25, à partir du 14e verset jusqu'au 30e verset. Donc, je n'ai pas cette possibilité de lire un seul verset parce que on ne saura pas comprendre. Il sera mieux que nous puissions lire le verset entier ou encore l'histoire entière pour mieux comprendre. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit au voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent et de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, je savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Et il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents.
car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du Théor, où il y aura des pleurs et de grincements des dents. Parole du Seigneur. Alors, les paraboles ici, c'est en fait Jésus qui est en train de le donner. Il a parlé, il a touché un peu les termes de mots, des appellations. Alors, je vais essayer très rapidement d'essayer d'interpréter selon que l'Esprit de Dieu m'est conduit. Alors, on a ici parlé du voyage. Le maître part en voyage. Qui est le maître? Le maître, c'est en fait Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le premier voyage dont le maître est parti en voyage, ce voyage-là, c'est rien d'autre que le retour de Christ dans le ciel. Donc, après être sur cette terre, il a été crucifié. Il a œuvré pendant 3 ans et demi. Il a été crucifié et puis il a été enseveli, mort et ressuscité le 3e jour. Il est resté avec des apôtres et disciples pendant 40 jours. Et le 40e, donc après, il est retourné dans le ciel. Là, il est assis à la droite de notre Dieu, acte 1. Et il reçoit toute gloire puisque la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Alors, il nous a fait cette promesse quelque part dans la Bible, je crois dans Matthieu, dans les évangiles. Jésus-Christ nous a fait cette promesse pour dire que lorsqu'il va retourner, c'est pour aller nous préparer une place, un endroit où on sera avec lui. Alors, dans d'autres parties de la Bible, on parle aussi de la fête des noces. Ces paraboles, en fait, veulent nous parler du retour, du montée du Christ après être crucifié, après avoir fait accomplir toute la parole, toutes les prophéties qui ont été dites à son sujet, et son retour, l'avènement, donc l'enlèvement, le retour de Christ. Là, on parle de l'enlèvement. On a dit que le maître est parti en voyage, il a laissé des talents, au premier 5, au deuxième 2 et au troisième 1 talent. Et à son retour, il est venu demander des comptes. Le premier a multiplié 5 talents qu'on lui avait donnés et ça produit 5 autres. Le deuxième a fait même, il a multiplié, il a produit 2 autres. Et le troisième, à lui, à qui on avait remis 7 talents, il n'a pas su multiplier ces talents-là, juste par peur de la manière dont le maître est, sachant comment est-ce que le maître est, il a peur, il est allé le cacher dans un trou sur terre. Et ces talents ne l'ont pas produit et le maître a pris la décision qu'on lui ravit le talent et qu'on le jette dehors. Alors, qu'est-ce que veut dire? Le talent ici veut simplement dire que le grâce et le don que l'Esprit de Dieu nous a déposé en nous, nous enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des dons et les grâces que Jésus a déposées en nous. Vous qui croyez en Christ, Jésus a dit, allez faire la mission que Christ nous a donnée, allez faire de toutes les nations mes disciples. À celui qui croira, il obtiendra la vie éternelle. Voilà. Alors, Jésus nous a donné cette mission et il nous a envoyé dans cette mission-là pas main vide. Il a, au travers du Saint-Esprit, déposé en nous les capacités, les dons pour le servir. On n'est pas vide. En chacun de nous, nous qui croyons en Christ, nous avons un don particulier, 1 ou 2, 3, ça dépend. On a parlé de la capacité de tout un chacun. Ça dépend de la relation, de la qualité de votre relation avec Jésus-Christ. Et ces dons-là, ces capacités-là dépendent de ça. Alors, que faisons-nous avec tout ce que Jésus dépose en nous? Que faisons-nous avec
tous ces dons-là, toutes ces grâces-là que Dieu a déposées au travers de son Esprit Saint en nous. On n'est pas main vide. Que faites-vous avec cet appel-là au ministère, cet appel-là de devenir prophète ou apôtre, d'œuvrer comme étant docteur? Que faites-vous avec ces dons-là de prophétie que Dieu a mis en vous au travers de Saint-Esprit? Que faites-vous avec tout ça? Vous n'avez pas reçu pour le garder. Oui, on n'a pas reçu tous ces dons-là pour le garder. Toutes les grâces que Dieu a mis en nous pour le garder en nous. Non. Souvenons-nous que Jésus va nous demander des comptes. C'est pas pour que nous puissions le garder. C'est pas pour que nous puissions le mettre comme le troisième serviteur et aller mettre les talents, garder les talents dans le trou. Non, c'est pas pour le garder. C'est pour le faire profiter au corps du Christ universel. C'est pour le faire profiter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que faites-vous avec ces talents-là, la grâce de chanter que Dieu a mis en vous? Que faites-vous avec ça? Il se peut qu'il y a des âmes qui n'attendent que vous pour qu'ils soient sauvés. Au travers de cette grâce-là d'enseignement ou encore de miracles ou encore de guérison que le Saint-Esprit a déposé en vous. Il y a des âmes, bien évidemment, mais qui ne dépendent que de grâce et de capacités que Christ a mis en vous pour être sauvés. Que faites-vous de ça? Nous sommes envoyés en mission. Tout le monde est appelé à œuvrer. Tout le monde est appelé à œuvrer. Rappelez-vous, la Bible dit que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Je répondrai. Donc, Christ a eu cette grâce-là après avoir passé cette épreuve de l'œuvre de la croix. Après avoir été crucifié, il a eu cette grâce. Dieu a laissé à Jésus le Saint-Esprit et Jésus nous a répandu le Saint-Esprit. Tout celui qui croit en Christ, qui a dit oui en Christ, est baptisé du Saint-Esprit. Il est dirigé avec le Saint-Esprit. En tout cas, celui qui a reconnu, qui a fait une rencontre personnelle avec Christ est baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas seul, il amène tout ça. Il est là, il amène les dons, il amène les capacités, il amène les grâces pour nous permettre d'œuvrer. Vous ne pouvez pas dire que non, moi je ne suis pas là pour œuvrer. Non, vous ne pouvez pas dire que moi je pars à l'église simplement et puis je prie, je fais ce que je dois faire, je prie et puis je rentre. Non, c'est comme si vous êtes en train d'étouffer les dons de Dieu et Dieu, Jésus-Christ va vous réclamer cela au jour où il viendra. Vous allez vous dire, oh, moi je priais, mais c'est qu'il a mis en vous. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est lui qui n'a pas su multiplier le talent qui lui avait été accordé. Il a été resté en dehors. Il a été resté, il est allé, on lui a, pardon d'ailleurs, on lui a jeté dehors. Jeter dehors, cela veut dire que vous avez raté le salut. Vous avez raté le salut et c'est le feu de la géhenne qui vous attend. Et vous avez raté le salut et c'est la souffrance, le grassement de temps, la tribulation vous attend et si vous ne résistez pas à la tribulation, c'est le feu qui vous attend. C'est le feu qui vous attend, le lac de feu qui vous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, utilisons ce que Dieu a déposé en nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Utilisons la sagesse, les dons, l'intelligence que Dieu a mis en nous pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous avons vu avec Betsaïel, c'est l'homme que Dieu avait choisi pour construire l'arche de l'alliance et faire tous les travaux en ce temps-là. Il a été rempli de l'intelligence et de la sagesse. C'était pour un but. C'était pour un but. Imaginez que Betsaïel refusait. Imaginez que Betsaïel disait non, je ne fais pas. Imaginez que Betsaïel ne faisait pas se voir. Hein? Comment est-ce que
Est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de l'arche de l'alliance? Lorsque Dieu libère son esprit et que le Saint-Esprit dépose en nous les grâces, les dons, il le distribue, ça dépend. Il peut vous distribuer à vous le don de, comme je l'ai dit, le don de miracle, à l'autre le don de prophétie, à l'autre le don de guérison, à l'autre, il y a tellement de grâces, il y a des dons, de l'enseignement, à l'autre des discernements des esprits. Et que Dieu vous a donné ces talents, il vous a donné ces grâces-là et vous le gardez. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu vous demande de tenir compte de ça. Tenez compte de tout ça, de cette parole. C'est une interpellation. N'étouffez pas l'appel de Dieu, n'étouffez pas l'œuvre de Dieu, car là, d'ailleurs, il y a des âmes qui vous attendent. Là, d'ailleurs, il y a des gens qui ne dépendent que de vous, de vous, de cette grâce-là, de ces dons-là que Dieu a déposés en vous, pour que vous puissiez entrer en ce service, pour que vous puissiez faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Oui, oh oui. Imaginons-nous, si vous et moi, mettons le main dans la pâte, nous qui craignons Dieu, mettons le main dans la pâte, chacun à son côté, évangélise, présente Jésus. Mais cette souffrance sur terre ne va plus durer parce que la parole de Dieu va aller jusqu'aux extrémités à une vitesse et Jésus viendra pour nous enlever. Jésus viendra nous prendre pour que nous allions à la fête des noces. Je ne vais pas aller loin. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole soit une interpellation pour vous. Faites un examen de conscience. Ce qu'on a dit de vous dans une prophétie quelconque. Bien-aimés, peut-être qu'on a prophétisé sur vous. On a dit que vous serez un grand serviteur, une grande servante de l'Éternel. Peut-être qu'on a prophétisé des choses sur vous et ça n'attend que votre disponibilité. Dites oui au Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Pierre a demandé à Dieu, les apôtres ont demandé à Dieu. Ils ont dit, nous avons laissé nos familles et nous sommes décidés, on vous a suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus-Christ a dit, vous serez récompensés sur cette terre au centuple et là dans le ciel. Il y a toujours de récompenses. Il y a toujours une récompense. Nous avons une récompense ici sur terre et dans le ciel. N'arrêtez pas. Venez, répondez à l'appel de Christ. Franchement, je vous dis que j'avais prévu de parler d'autre chose, mais le Saint-Esprit m'oriente jusqu'à 7 heures. Il est 4 heures du matin de présenter ça. Que Dieu vous bénisse vraiment très abondamment par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, nous allons nous revoir encore avec un autre sujet en attendant que la paix de Christ soit avec vous. Shalom. Bye, bye, bye.